constitué par des parties molles situées au-dessous du squelette et des articulations du pied. Elle est recouverte à la partie centrale par une lame fibreuse épaisse, la polygonose plantaire. Cette région comporte trois parties, une partie centrale, une partie médiale et une partie latérale. La loge plantaire médiale comprend trois muscles disposés en deux plans. Le plan profond est constitué par le muscle court fléchisseur de l'hallux et le muscle adducteur de l'hallux. Le plan superficiel est formé par le muscle abducteur de l'hallux et le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Muscle court fléchisseur de l'hallux, il s'insère par des fibres tendineuses sur la face plantaire des trois os cunéiformes et accessoirement sur l'os cuboïde. Le corps musculaire se porte obliquement en avant et en dedans et se divise à la partie moyenne du premier métatarsien en deux chaînes qui s'écartent l'une de l'autre et ménagent entre eux une gouttière à concavité plantaire dans laquelle chemine le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Le tendon du chef médial s'insère sur l'os sésamoïde médial et sur le bord médial de la base de la phalange proximale. Le tendon latéral s'insère sur le sésamoïde latéral et sur le bord latéral de la phalange proximale de l'hallux. Action, le muscle court fléchisseur de l'hallux est fléchisseur et adducteur de l'hallux. Il est innervé par le nerf plantaire médial. Muscle adducteur de l'hallux. Le muscle adducteur de l'hallux s'insère par des fibres charnues et aponébrotiques sur la face plantaire de l'os cunéiforme latéral, la tubérosité de l'os cuboïde et la base des troisième et quatrième métatarsiens. Le chef transverse s'insère par des fibres charnues sur la capsule articulaire des troisième, quatrième et cinquième articulations métatarso-phalangiennes et sur les ligaments métatarsiens transverses profonds. Les deux chefs convergent vers l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux. Terminaison, il se termine par un tendon commun sur l'os sésamoïde latéral et sur le bord latéral de la base de la phalange proximale de l'hallux. Action, le muscle adducteur de l'hallux est fléchisseur et adducteur de l'hallux. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. Muscle abducteur de l'hallux, il s'insère par des fibres charnues et aponébrotiques sur le processus médial de la tubérosité du calcaneus et sur la partie voisine de l'aponévrose plantaire. Le corps musculaire se porte en avant et en dedans, le long du bord médial du pied et se continue au voisinage de l'articulation métatarso-phalangienne par un tendon terminé. Le tendon se termine sur l'os sésamoïde médial et sur le bord médial de la base de la phalange proximale de l'hallux. Action, le muscle abducteur de l'hallux est fléchisseur et abducteur de l'hallux. Il participe au maintien de l'arche longitudinale médiale du pied. Il est innervé par le nerf plantaire médial. Tendon du long fléchisseur de l'hallux. Le tendon du long fléchisseur de l'hallux glisse d'abord dans le sillon de la face postérieure du talus, puis dans un sillon creusé sur la face inférieure du sustentaculum tali, il aborde ensuite la plante du pied où il surcroise le tendon du long fléchisseur des orteils, puis il chemine sur la face plantaire du muscle court fléchisseur de l'hallux. Il se termine sur la base de la phalange distale de l'hallux. La loge plantaire latérale comprend trois muscles disposés en deux plans. Le plan profond est constitué par les muscles courts fléchisseurs et opposants du petit orteil. Le plan superficiel est formé par le muscle abducteur du petit orteil. Muscle court fléchisseur du petit orteil, il s'attache par une courte lame tendineuse sur la tubérosité de l'os cuboïde. Le corps musculaire se porte en avant et un peu en dehors et s'attache par un tendon aplati sur la base de la phalange proximale du petit orteil. Ce muscle est fléchisseur de la phalange proximale du petit orteil. Muscle opposant du petit orteil. Le muscle opposant du petit orteil s'insère par une lame tendineuse sur la tubérosité de l'os cuboïde en dehors du muscle court fléchisseur du petit orteil. Le corps musculaire aplati se porte en avant et en dehors et se termine sur le bord latéral du cinquième métatarsien. Le muscle opposant du petit orteil est adducteur du petit orteil.
Muscle abducteur du petit orteil. Le muscle abducteur du petit orteil s'insère par des fibres charnues sur le processus latéral de la tubérosité du calcaneus ainsi que sur la ponévrose plantaire. Le corps musculaire se porte en avant et en dehors et se continue au voisinage de l'articulation métatarso-pharyngienne par un tendon aplati. Le tendon se fixe sur le bord latéral de la base de la phalange du petit orteil. Ce muscle a été sectionné pour ne pas cacher les plans sous-jacents. Action, le muscle abducteur du petit orteil est fléchisseur et abducteur du petit orteil. Il participe au maintien de l'arche longitudinale latérale du pied. Innervation, les trois muscles de la loge latérale du pied sont innervés par le nerf plantaire latéral. Muscles de la loge plantaire centrale. Les muscles de la loge plantaire centrale sont disposés en trois plans, profond, moyen et superficiel. Plan profond, le plan profond est constitué par des muscles interosseux dorsaux et interosseux plantaires. Les muscles interosseux dorsaux au nombre de 4 sont des muscles courts, prismatiques, triangulaires, qui occupent les 4 espaces intermétatarsiens. On les désigne sous le nom de premier, deuxième, troisième et quatrième, en allant de dedans en dehors. Origine. Les muscles interosseux dorsaux s'insèrent par des fibres charnues sur toute l'étendue des faces abaxiales des métatarsiens 2, 3 et 4. Et sur la moitié dorsale des faces axiales des métatarsiens 1, 3, 4 et 5. Le premier muscle interosseux dorsal ne s'insère pas sur le corps, mais seulement sur la base du premier métatarsien. Trajet, le corps musculaire d'aspect piniforme se porte en avant et se continue par un tendon qui se fixe sur la face latérale de la base de la phalange proximale de l'orteil le plus rapproché de l'axe du pied, sachant que l'axe du pied passe par le deuxième orteil. Les deux premiers muscles interossaux-dorsaux s'attachent sur le deuxième orteil, les troisième et quatrième s'attachent sur la phalange proximale des orteils correspondants. Muscles interosseux plantaires. Les muscles interosseux plantaires, au nombre de 3, sont plus petits que les précédents. On les désigne en premier, deuxième, troisième, en allant de dedans en dehors. Les muscles interosseux plantaires s'insèrent par des fibres charnues sur la moitié plantaire de la face axiale des métatarsiens 3, 4 et 5. Le corps musculaire d'aspect fusiforme se porte en avant et se continue au niveau de l'articulation métatarso-pharyngienne par un petit tendon qui se fixe sur la face médiane de la base de la phalange proximale correspondante. Action des muscles interosseux. Les muscles interosseux dorsaux et plantaires fléchissent la phalange proximale des orteils correspondants. La contraction isolée des muscles interosseux dorsaux écarte les orteils de l'axe du pied, donc sont des muscles abducteurs des orteils 2, 3 et 4. La contraction isolée des muscles interosseux plantaires rapproche les 3 derniers orteils de l'axe du pied, donc sont des muscles adducteurs. Innervation, les muscles interosseux dorsaux et plantaires sont innervés par le nerf plantaire latéral, branche terminale du nerf tibial. Le plan moyen est constitué par les tendons du long fléchisseur des orteils, les 4 muscles lombricaux et le muscle carré plantaire. Et les muscles de la loge plantaire médiane empiètent sur la partie profonde du squelette. Donc on va, avant de représenter le plan moyen de la région centrale, représenter les muscles de l'éminence médiane. Les muscles de l'éminence médiane sont représentés ici par le muscle adducteur de la nuque. En dedans de lui, le muscle court fléchisseur de la nuque, et le muscle court fléchisseur de la nuque cache ici un tendon qui provient de la région latérale, c'est le tendon du muscle long fibulaire. Et le muscle long fibulaire est accompagné par le muscle court fibulaire, mais le court fibulaire s'insère sur la face dorsale du 5e métatarsien, et le muscle long fibulaire traverse la plante du pied dans la moitié de l'os cuboïde, puis il traverse obliquement la plante du pied et se termine sur la base du premier métatarsien. Donc il est le plus profond.
Sur ce tendon viennent les muscles de l'éminence médiale et ils sont représentés par le muscle abducteur de l'hallux et le muscle court fléchisseur de l'hallux. Muscle court fléchisseur de l'hallux qui s'insère sur les trois os cunéiformes et qui s'insère aussi un peu sur l'os cuboïde. Et il se divise ensuite en deux faisceaux où passe le tendon du long fléchisseur de l'hallux. En dehors, on trouve le muscle abducteur de l'hallux qui est coupé ici. Donc sa partie inférieure s'insère sur le sésamoïde médial et sur le bord médial de la phalange proximale, et sa partie postérieure s'attache ici sur la tubérosité du calcaneus. Il est sectionné et recliné en haut, ici, pour ne pas cacher les autres structures. Au niveau de la loge médiale, donc apparaît ici le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Le tendon du long fléchisseur des orteils longe la face médiale du calcaneus et pénètre dans la région plantaire centrale. Il croise la face plantaire du tendon du long fléchisseur de l'hallux et se divise ensuite en 4 tendons terminaux. Les tendons pénètrent dans les veines ostéofibreuses des orteils et se placent à la face profonde du muscle court fléchisseur des orteils. Ils se terminent sur la base de la phalange distale des 4 derniers orteils. Donc chaque tendon se place sur la face profonde du muscle court fléchisseur des orteils, puis il traverse l'anneau formé par le muscle court fléchisseur des orteils, à la manière des muscles fléchisseurs superficiels et profonds des doigts, de telle sorte d'avoir ici un tendon perforé et un tendon perforant. Le tendon perforant est représenté par le tendon du long fléchisseur des orteils, le tendon perforé est représenté par le tendon du court fléchisseur des orteils. Le muscle carré plantaire. Le chef latéral s'insère par des fibres charnues sur la face plantaire du calcaneus. Le chef médial s'insère sur la face médiale du calcaneus. Les deux chefs se réunissent et forment une lame musculaire qui se porte horizontalement en avant et s'attache par des fibres charnues sur le bord latéral du tendon du long fléchisseur des orteils au niveau de sa division en 4 tendons terminaux. Action, le muscle carré plantaire corrige l'obliquité du tendon du long fléchisseur des orteils pour que le mouvement de flexion se passe dans le sens antéro-postérieur. Il est innervé par le nerf plantaire latéral. Au niveau de la loge latérale, donc on a déjà évoqué les muscles, donc on va les mettre en place. Donc ici, le muscle abducteur du petit orteil, muscle court fléchisseur du petit orteil, muscle opposant du petit orteil. Ici, on retrouve le tendon du muscle abducteur du petit orteil. Les muscles ombilicaux du pied sont deux petits faisceaux charnus, analogues à ceux de la main, annexés au tendon du muscle long fléchisseur des orteils. Ils sont au nombre de 4. Comptés de dedans en dehors. Origine, il s'insère par des fibres charnues sur les bords latéraux de 2 tendons voisins, donc sont des muscles péniformes, mais le premier s'attache seulement au bord médial du tendon du deuxième orteil, donc c'est un muscle semi-péniforme. Il se termine sur le bord médial de la phalange proximale correspondante. Les muscles cheminent dans l'espace intermétatarsien correspondant et se continuent au voisinage de l'articulation métatarso-phalangienne par un petit tendon. Chaque tendon se fixe sur le tubercule médial de la base de la phalange proximale et on voit une petite extension fibreuse dorsale pour le tendon du long extenseur des orteils correspondants. Les muscles ombilicaux fléchissent la phalange proximale et étendent les phalanges moyennes et distales des 4 derniers orteils. Le muscle ombilical médial est innervé par le nerf plantaire médial, les 3 autres sont innervés par le nerf plantaire latéral. Le plan superficiel est formé par un seul muscle, le muscle court fléchisseur des orteils. Le muscle court fléchisseur des orteils s'insère par des fibres charnues et tendineuses sur le processus médial de la tubérosité du calcaneus et sur la partie adjacente de la ponévrose plantaire.
Le corps musculaire se porte en avant en s'élargissant. Il recouvre le muscle carré plantaire, le tendon du long fléchisseur des orteils et les muscles lombricaux et se divise à la partie moyenne du pied en 4 faisceaux charnus auxquels ensuite 4 tendons. Ces tendons se divisent à la partie moyenne de la phalange proximale en 2 longuettes divergentes qui se réunissent de nouveau et ménagent un orifice dans lequel passe le tendon du long fléchisseur des orteils. Terminaison, les 2 longuettes divergent à nouveau et se fixent sur les bords latéraux de la face plantaire de la phalange moyenne. Le muscle court fléchisseur des orteils est fléchisseur de la phalange moyenne des 4 derniers orteils. Il est innervé par le nerf plantaire médial, branche du nerf tibial. Artère plantaire. L'artère tibiale postérieure se divise dans la région infra-malléolaire en 2 branches terminales, l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. L'artère plantaire latérale est plus volumineuse que la médiale, elle se dirige en avant et en dehors jusqu'à l'extrémité postérieure du 5e métatarsien. L'artère s'infléchit ensuite en dedans et un peu en avant et porte le nom d'arcade plantaire profonde, qui repose sur la base des métatarsiens. Elle se termine à l'extrémité postérieure du premier espace intermétatarsien où elle s'anastomose par une osculation avec l'artère plantaire profonde. Branche collatérale, la portion oblique de l'artère plantaire latérale fournit de multiples rameaux aux muscles qui lui sont contigus aux os et aux articulations. Les principales branches collatérales naissent de l'arcade plantaire profonde et comprennent l'artère digitale plantaire médiale du petit orteil et les 4 artères métatarsiennes plantaires qui donnent les artères digitales plantaires médiales et latérales des orteils correspondants. Artère plantaire médiale. L'artère plantaire médiale, plus petite que la précédente, longe le bord médial du pied, depuis le bord inférieur du sustentaculum thalli à la base du premier métatarsien, où elle se divise en 2 rameaux, l'un superficiel, l'autre profond. Le rameau superficiel s'anastomose avec les 2 premières artères métatarsiennes plantaires. Le rameau profond longe le bord médial de l'hallux et se continue par l'artère digitale plantaire médiale de l'hallux. Donc on va représenter ces artères au niveau du plan moyen. L'artère tibiale postérieure se divise dans la région infra-malléolaire en artère plantaire latérale qui croise obliquement la plante du pied et se réfléchit au niveau de la base du 5e métatarsien où elle s'engage sous le muscle adducteur de l'hallux. Cette artère plantaire latérale donne les artères métatarsiennes qui apparaissent au niveau des espaces interdigitaux qui se divisent ensuite en artère digitale plantaire propre. L'artère plantaire médiale se porte en avant, croise la face inférieure du tendon du long fléchisseur des orteils, puis elle longe le bord latéral du muscle abducteur de l'hallux. Puis elle se continue par l'artère plantaire médiale de l'hallux. Nerf plantaire médial et latéral. Le nerf tibial se divise dans la région infra-malléolaire en 2 branches terminales, le nerf plantaire médial et le nerf plantaire latéral. Le nerf plantaire médial croise la face profonde des vaisseaux plantaires, puis il longe le bord latéral de l'artère plantaire médiale. Il croise la face plantaire du tendon du long fléchisseur des orteils et du muscle carré plantaire. Le nerf plantaire médial fournit les rameaux nerveux suivants. Les rameaux cutanés se distribuent au tegment de la partie médiale de la plante du pied, située en dedans de l'axe du 4e orteil. Les rameaux musculaires se distribuent au muscle abducteur de l'hallux et au muscle court fléchisseur des orteils. Branche terminale, le nerf plantaire médial se divise au niveau de l'os naviculaire en 2 branches terminales, l'une médiale, l'autre latérale. La branche médiale longe l'artère plantaire médiale le long du bord médial du tendon du long fléchisseur de l'hallux. Elle donne un rameau au muscle court fléchisseur de l'hallux et se continue par le nerf digital plantaire médial de l'hallux. La branche latérale se porte en dehors et en avant.
et se divise au niveau de l'articulation tarso-métatarsienne en 3 branches divergentes qui sont des nerfs digitaux communs des espaces 1, 2 et 3. Le nerf digital plantaire commun du premier espace fournit un rameau au premier muscle lombrical et se divise à l'extrémité antérieure du premier espace en nerf digital plantaire latéral de l'hallux et nerf digital plantaire médial du deuxième orteil. Le nerf digital plantaire commun du deuxième espace se divise à l'extrémité antérieure du deuxième espace en nerf digital plantaire latéral du deuxième orteil et nerf digital plantaire médial du troisième orteil. Le nerf digital plantaire commun du troisième espace se divise à l'extrémité antérieure du troisième espace en 2 branches, le nerf digital plantaire latéral du troisième orteil et le nerf digital plantaire médial du quatrième orteil. Nerf plantaire latéral. Le nerf plantaire latéral longe le bord médial de l'artère plantaire latérale. Il chemine entre les muscles courts fléchisseurs des orteils et carré plantaire. Branche collatérale, le nerf plantaire latéral fournit les rameaux nerveux suivants. Les rameaux musculaires se distribuent aux muscles carrés plantaires, abducteur du petit orteil, court fléchisseur du petit orteil et opposant du petit orteil. Les rameaux cutanés se distribuent au tégument de la partie latérale de la plante du pied située en dehors de l'axe du quatrième orteil. Branche terminale, le nerf plantaire latéral se divise au niveau de l'extrémité postérieure du quatrième espace intermétatarsien en 2 rameaux terminaux, l'un superficiel, l'autre profond. Le rameau superficiel se porte en avant et se divise en 2 branches, le nerf plantaire latéral du petit orteil et le nerf digital plantaire commun du quatrième espace. Le nerf digital plantaire latéral du petit orteil se distribue au tégument du bord latéral de la moitié antérieure du pied. Le nerf digital plantaire commun du quatrième espace donne le nerf digital plantaire latéral du quatrième orteil et le nerf digital plantaire médial du cinquième orteil. Rameau profond. Le rameau profond se dirige en avant et en dedans. Il glisse entre les muscles interossoplantaires et le chef oblique du muscle adducteur de l'hallux. Il donne des rameaux articulaires et des rameaux musculaires aux 3 derniers muscles lombricaux, aux muscles adducteurs de l'hallux et à tous les muscles interosseux, plantaires et dorsaux. Les nerfs digitaux plantaires se ramifient au tégument de la plante du pied jusqu'à la phalange distale, mais ils fournissent aussi des rameaux à la face dorsale de la phalange distale correspondante. Sur une coupe frontale passant par la partie moyenne des métatarsiens, on retrouve le squelette du pied qui est situé à la partie centrale, formé par le métatarsien 1, 2, 3, 4 et 5. Le squelette du pied divise le pied en 2 régions. La région dorsale est située au-dessus du squelette du pied et la région plantaire est située au-dessous du squelette du pied. La région dorsale comprend 2 plans. Un plan profond qui est formé par les tendons du muscle court extenseur des orteils et le tendon du court extenseur de l'hallux, et un plan superficiel formé par les tendons du muscle long extenseur des orteils et le long extenseur de l'hallux. L'artère dorsale du pied est accompagnée de ses veines et le nerf fibulaire profond. La région plantaire comprend 3 parties, une partie centrale et 2 éminences, une éminence médiale et une éminence latérale. Mais la région plantaire comprend aussi les parties modes situées dans les espaces intermétatarsiens, c'est-à-dire les muscles interosseux dorsaux et les muscles interosseux plantaires qui font partie de la région centrale du pied. Donc la région centrale du pied est constituée par 3 plans, un plan superficiel qui est constitué par les tendons du muscle court fléchisseur des orteils, un plan moyen qui est formé par les tendons du muscle long fléchisseur des orteils, et sur ces tendons sont annexés les muscles lombricaux. Un plan profond est formé par les muscles interosseux dorsaux et les muscles interosseux plantaires. L'éminence médiale est constituée par 3 muscles, le muscle abducteur de l'hallux, le muscle court fléchisseur de l'hallux et le muscle adducteur de l'hallux. Et au niveau de la gouttière formée par le muscle court fléchisseur de l'hallux, chemine le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux.
L'éminence latérale est constituée de 3 muscles. Le muscle abducteur de la nuque forme le plan superficiel et le plan profond est constitué par le muscle court-fléchisseur du petit orteil et le muscle opposant du petit orteil. Sur la face médiane du pied commence ici la grande veine sacrée.